Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 9 janvier et à la une de cette édition, 4e journée de grève générale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Les différents syndicats mahorais se sont réunis ce matin sur la place de la République pour signifier leur mécontentement en parallèle des manifestations sur l'ensemble du territoire national. Les avocats du barreau de Mayotte se sont joints à la manifestation qui, le moins que l'on puisse dire, n'a pas rassemblé large. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Ils étaient bien moins nombreux que ce qu'ils espéraient sur la place de la République ce matin. En effet, les vacances scolaires ont affecté le nombre de manifestants qui se sont retrouvés être une trentaine sur la place. En solidarité, les avocats du barreau de Mayotte ont rejoint les manifestants en robe. Les avocats de Mayotte, comme tous ceux de France, ont lancé un vaste mouvement de grève qui se durcit depuis le 6 janvier parce que nous ne sommes pas du tout entendus par un gouvernement qui veut imposer une réforme au forceps dans un domaine où il n'y a aucune raison d'intervenir. Aucune raison d'intervenir parce que la caisse de retraite, le système de retraite mis en place par les avocats existe depuis plusieurs décennies. Il est parfaitement autonome, équilibré, il ne coûte pas un centime aux justiciables, aux contribuables, pardon. Il est pérenne, il a vocation à pouvoir garantir jusqu'en 2079. Et, cerise sur le gâteau, il est solidaire. En effet, la caisse des retraites des avocats donne 100 millions d'euros par an à la caisse de retraite générale. Cette réforme censée unifier les retraites pourrait régler le problème des retraites trop faibles pour les habitants de l'île aux Parfums. Le problème, les conventions collectives ne sont pas appliquées à Mayotte. La situation de Mayotte, quand on voit qu'aucune convention collective n'est appliquée, donc les salaires à Mayotte en général sont très bas, même si le président de la République et son gouvernement disent qu'un euro cotisé ouvre des droits, mais il faut qu'on voit déjà l'écart des cotisations qu'il y a entre Mayotte et la métropole, l'écart des rémunérations qu'il y a entre Mayotte et les autres départements, donc on est très loin. Donc si on va dans ce système, ça va encore être pire tant que la situation de rémunération n'a pas été résolue. Une réforme des retraites qui au final ne changera rien à la situation actuelle des retraités et futurs retraités. Elle risque même de l'empirer avec ce système de points. Ce matin, nous recevions le secrétaire général de l'UDFO. Ce dernier est également revenu sur cette grève générale et interprofessionnelle. Selon lui, les Mahorais doivent prendre conscience des enjeux et se mobiliser pour faire reculer le gouvernement. Objectif, aligner Mayotte sur le reste du territoire national et refuser cette réforme universelle qui, selon FO, ne fera que favoriser les plus avantagés dans notre société. El Aziz Amidou en appelle donc à une forte mobilisation du privé alors qu'il n'était qu'une poignée ce matin sur la place de la République. Au montage, Leslie Vumenet. Le syndicat Force ouvrière au niveau national et à Mayotte est déterminé à aller jusqu'au bout contre la réforme des retraites. Pour El Aziz Amidou, il convient de ne plus diviser les Français en pointant du doigt ceux qui ont choisi des professions bénéficiant de régimes spéciaux. Il n'y a pas de privilégiés. Est-ce que vous savez que les élus, par exemple les députés, sont privilégiés? C'est pas faux. Et un député, quand on met tous les avantages qu'il a, plus son salaire, tout ça, il touche 24 000 euros. Est-ce que c'est pas un privilégié? Oui. Est-ce qu'on a dû dire que voilà, 24 000 euros, c'est trop? Il va falloir redescendre dans des proportions raisonnables, comme par exemple 6 000 euros. Non. Personne ne parle de ça. Mais aujourd'hui, on va parler des cheminots, des conducteurs de bus et des tout avocats. ça. Voilà, des avocats et tout ça. Mais qu'on arrête de diviser les Français. Vous connaissez très bien l'expression, diviser pour mieux régner. Vous croyez que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est ça ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de diviser les Français pour mieux régner, faire passer des réformes ultra-libérales. En France, il n'y a de république que sociale. Donc si on supprime le social, il n'y a pas de république, c'est une dictature. Selon le secrétaire général de l'UDFO à Mayotte, les Mahorais doivent prendre les choses en main et arrêter de se cacher derrière leurs élus. C'est à nous aussi de mener ce combat parce que c'est nous qui élisons ces mêmes parlementaires. Au moment des échéances, pourquoi on vote pour des parlementaires qui ne foutent rien?
Quelque part, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, qu'on arrête de dire, voilà, on est dédouané de tout parce qu'on a des élus. Non, nous autres citoyens, on doit se soulever, même s'il y a des élus pour ça, mais nous sommes concernés directement. On ne va pas se comparer avec des élus qui ont des indemnités pharaoniques et tout ça, qui, eux, ne sont pas dans le besoin, qui, eux, ne souffrent pas. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à eux. Aujourd'hui, on doit se soulever, on doit se mobiliser. Parce que quand je vous dis le régime général, c'est l'arnaque ici à Mayotte, ça, c'est une réalité. Le régime général, pourquoi on n'a pas le même montant de RSA? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est un manque de pouvoir politique. C'est-à-dire le gouvernement nous méprise ici à Mayotte. Un mépris évoqué depuis de nombreuses années. Néanmoins, cette réforme des retraites, mais aussi et surtout l'alignement sur le droit commun, peine à mobiliser sur le territoire. En effet, peu de grévistes du secteur privé se joignent aux différents rassemblements. Si les Mahorais ne se mobilisent pas, et surtout les agents du secteur privé, si eux, ils croient que tout va tomber comme ça, comme la pluie, non, c'est pas comme ça comment ça va se passer. Les acquis sociaux, on doit aller les décrocher, on doit aller vraiment les chercher. Et donc, on doit se mobiliser. Quand il y a des appels à la grève comme aujourd'hui, tous les agents du secteur privé doivent se mobiliser. Ils ne doivent pas se dire que c'est l'apanage du secteur public, c'est eux. Non. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la mobilisation de tous les agents du secteur public et du secteur privé, et spécialement du secteur privé, parce que ceux-là, aujourd'hui, ils sont vraiment au ras des pâquerettes. Ce sont des agents aujourd'hui qui n'ont aucun droit à aller à la retraite, se reposer de façon décente. Depuis la fin de la grève générale en 2018, force est de constater que les syndicats n'arrivent pas à mobiliser au sein du 101e département de France. Politique, comme chaque soir dans votre 19h jusqu'aux élections municipales de mars prochain, nous continuons de partir à la découverte des candidats dans les différentes communes de l'île. Ce soir, direction Tsingoni avec un candidat bien connu dans le monde sportif mahorais. Ali Abdou se présente pour la première fois dans sa commune. Pour lui, l'objectif est clair, construire des infrastructures qui profitent à l'ensemble de la population, notamment à la jeunesse. Écoutons sa réaction et ses reproches à l'encontre de l'équipe sortante. En un mandat, on n'a rien vu de concret sur Tir de Terre. C'est très important ce que je dis, parce qu'on peut manquer la prise en charge de la jeunesse. On peut manquer la prise en charge de la vieillesse, on peut manquer tout ça, mais on peut laisser des infrastructures. Donc, ni infrastructure, ni prise en charge, ni de la jeunesse, ni de la vieillesse, ni de la population tout court. En fait, à défaut de construire, à défaut de faire du développement en dur, comme on dit, pour le long terme, on n'a pas non plus de l'autre côté prise en charge ni la jeunesse. Vous connaissez la problématique de la violence dans la commune, de l'insécurité, mais également de l'insalubrité, puisqu'on n'est pas parmi les communes les plus propres, ça vous le savez, mais surtout, au-delà de ça, de l'emploi. Oui. On a un gros problème d'emploi dans la commune, notamment dans la zone de Miraireni, où on a des jeunes qui commencent à poser problème, où là, il faut un vrai plan Marshall pour sortir cette jeunesse-là de ces problématiques-là. Il y a la mission locale avec un tas de dispositifs. C'est la priorité de votre programme que je n'ai pas reçu, du reste, c'est la priorité? Oui, et surtout sur la zone de Miraireni. Je le dis, parce que si on ne fait rien d'ici 5 ans, on risque de vivre ce qu'on a vécu à Kaweni dans les années 90-2000. Maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ségolène Thomas, chargée de mission à 10 Micro-Business. Ségolène, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes ici parce qu'une campagne va être lancée ce lundi dans la matinée pour recruter des bénévoles. Alors pourquoi l'ADI souhaite recruter des bénévoles? Alors l'ADI, depuis 20 ans, a ce modèle de fonctionnement, justement, de pouvoir permettre à des équipes de salariés et de bénévoles de travailler conjointement afin de défendre l'idée que chacun peut entreprendre, quel que soit son réseau, quels que soient ses moyens financiers, quels que soient ses diplômes. Donc ensemble, conjointement, on crée des équipes qui travaillent pour permettre aux entrepreneurs de se lancer, de développer leur activité. Et donc aujourd'hui à Mayotte, on décide donc de renouveler un peu notre communication autour du bénévolat dans le cadre de cet événement lundi prochain. Pourquoi être bénévole à l'ADI? Qu'est-ce que ça apporte?
pense que les meilleures personnes qui pourront en parler, ça serait les bénévoles. Alors je vais me risquer à leur place. Être bénévole à l'ADI, c'est contribuer directement à vraiment une économie plus solidaire, plus inclusive, permettre à des personnes dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire de voir le jour, à des personnes qui ont des activités, qui souhaitent les développer mais qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont besoin d'un accompagnement. Donc aujourd'hui, être bénévole à l'ADI, c'est pouvoir travailler à tous les niveaux, au niveau de l'accompagnement des bénéficiaires, au niveau de l'instruction des dossiers. Ça peut être vraiment au niveau beaucoup plus structurel de l'association. On a des bénévoles qui travaillent dans des comités de crédit, au niveau de l'Assemblée générale de l'association. Donc c'est vraiment un panel très diversifié d'activités qui leur est proposé. Alors c'est vrai qu'on colle souvent le mot entraide avec le social. Là on est plus dans le domaine économique, mais ça fonctionne aussi. L'entraide dans le monde économique, c'est pas indissociable l'un de l'autre. Évidemment, à partir du moment où on a des compétences qui permettent à d'autres justement de reprendre confiance en soi, quand on a dans son parcours personnel ou professionnel eu des histoires qui permettent d'être partagées à d'autres, tout ça, même ne serait-ce que des compétences et de l'empathie, avoir des valeurs qui sont fortes, tout ça c'est des valeurs qui sont à partager, et dans le monde économique plus qu'ailleurs, puisqu'on connaît toutes les difficultés que rencontrent les entrepreneurs quand ils se lancent ou quand ils souhaitent se développer. Donc ne pas s'isoler et donc avoir des personnes compétentes autour d'eux et volontaires, c'est indispensable. Il y a des critères particuliers pour devenir bénévole? Il faut s'y connaître un peu dans le monde économique, justement dans le monde du micro-entrepreneuriat, ou pas forcément? Il y a une espèce de formation qui est donnée lorsque effectivement ils rentrent bénévoles à l'ADI, ils deviennent bénévoles. Alors, je dirais pour répondre en deux parties, donc non, il n'y a pas de profil particulier. Évidemment, on a des entrepreneurs qui vont avoir besoin d'avoir des conseils de spécialistes, des conseils techniques sur des aspects financiers, des aspects juridiques, des aspects commerciaux pour les aider à se lancer. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui, avant même de créer leur entreprise, ont juste besoin d'un petit coup de pouce, d'avoir quelqu'un qui est là à leur écoute pour les aider à fignoler leur projet, des entrepreneurs en herbe qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce et d'être guidés, d'être accompagnés pour se lancer dans les bonnes conditions. Et ça, c'est des compétences humaines qu'on peut retrouver au travers de tous les parcours de toute personne qui ont vraiment un engagement de base à vouloir aider les autres, à vouloir les soutenir et à soutenir l'économie du territoire. Alors parlons de l'ADI, ça fait de nombreuses années, des dizaines, peut-être plus de 20 ans, il me semble que vous êtes à Mayotte, installé sur le territoire. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2019? C'était plutôt une bonne année, vous avez suivi et accompagné beaucoup d'entrepreneurs. Alors pour cette année 2019, donc les chiffres commencent à sortir, donc on est à plus de 850 entrepreneurs qui ont été financés et accompagnés, plus de 1000 personnes accompagnées. Sur un an? Sur un an. C'est considérable. Donc c'est un chiffre qui est considérable, bien sûr. Alors après, effectivement, on ressent toujours les effets de l'année 2018 qui a été une année compliquée pour les entrepreneurs sur le territoire, et aujourd'hui peut-être une forme de timidité dans la relance de leurs activités, dans le fait de se lancer aussi. La crainte de se lancer par peur qu'effectivement il y ait un blocage ou que le social effectivement prenne le pas sur l'économique, comme ça a été le cas notamment en 2018. Ça, c'est une crainte que vous entendez parfois par des personnes qui viennent vous voir et vous disent « moi j'ai un projet, mais j'ai un peu peur de le développer parce que le climat social n'est pas forcément propice au développement économique ». Je pense que les raisons sont multiples. C'est une raison très certainement qui impacte justement le nombre de créations d'entreprises sur le territoire. Après, et c'est pour ça aussi que l'ADI vraiment met un point d'honneur, non seulement depuis 20 ans, mais aussi pour cette année 2020, à renforcer l'accompagnement, et d'où cette campagne de recrutement de bénévoles, d'avoir davantage de personnes qui soient là pour militer avec nous, pour faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible à toutes les personnes qui ont un rêve et qui souhaitent se lancer. Donc, l'accompagnement, ça va être vraiment un des éléments phares de cette année 2020 pour justement redonner confiance aux personnes qui ont un projet, qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, et du coup d'être un moteur dans cette dynamique au niveau de Mayotte. Justement, 2020, parlons-en. Nous sommes en janvier, l'année vient de commencer. Quels sont les grands projets de l'ADI? Vous venez d'évoquer renforcer l'accompagnement. Est-ce qu'il va y avoir des campagnes ou des choses particulières qui vont se passer en 2020 dans ce cadre d'accompagner des porteurs de projets jusqu'au bout et à la création de leur entreprise? On a des campagnes tout au long de l'année.
C'est la première campagne bénévole, mais on a vraiment l'ambition d'en réaliser d'autres. On a une deuxième campagne en février qui sera tout au long de la première semaine de février. Et au travers de ces campagnes qui sont là pour communiquer autour de ce que fait l'ADI, de faire connaître l'ADI, mais aussi de montrer que entreprendre, tout le monde peut devenir entrepreneur. Entreprendre n'est pas réservé juste à ceux qui ont de l'argent, du réseau ou des diplômes. Donc on organise des campagnes tout au long de l'année, mais on a aussi des nombreux projets qui visent du coup aujourd'hui à renforcer notre présence auprès du public informel, notamment des personnes qui sont en activité et qui donc ne connaissent pas forcément tous les avantages que peut représenter la formalisation de leur activité. Donc on va vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. On souhaite aussi pouvoir permettre à nos porteurs de projets et à nos clients de s'orienter sur des démarches plus responsables, pour limiter évidemment leurs coûts et leur impact environnemental, mais aussi pour contribuer en tant que citoyen sur le territoire à un développement plus soutenable. On a aussi beaucoup de projets avec les jeunes. Aujourd'hui, on connaît la situation démographique de Mayotte et on voit qu'au niveau de l'ADI, c'est pourtant 7% des personnes qu'on finance et qu'on accompagne qui ont moins de 30 ans. Comment vous l'expliquez, ce chiffre très faible, alors que effectivement, sur le monde du travail, chaque année, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui arrivent et qui pourraient très bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment vous expliquez le fait que les jeunes ont du mal à aller vers cette notion d'entreprendre ? Je pense que c'est encore une fois des facteurs multiples. Alors, il peut y avoir la peur de se dire je suis trop jeune, des idées reçues beaucoup qui vont porter à croire que justement pour avoir la possibilité de créer son entreprise, il faut avoir beaucoup d'expérience derrière, il faut avoir des diplômes, il faut avoir plus de 25 ans, moins de 50. Est-ce que vous avez justement des chiffres là-dessus ? Est-ce que les plus jeunes ont plus de mal à pérenniser leur activité que des personnes qui sont un peu plus âgées ou pas forcément On n'a pas de chiffres orientés là-dessus. On sait que les personnes qui bénéficient d'un accompagnement et d'un financement au niveau de notre association ont des activités qui durent dans le temps. C'est plus de 8 entreprises sur 10 au bout de 2 ans. C'est toujours plus de 7 entreprises sur 10 au bout de 3 ans. Donc voilà, c'est des chiffres qui montrent qu'avec un accompagnement et quel que soit l'âge, surtout quel que soit le sexe de la personne, tout le monde peut créer son entreprise et réussir dans le temps à la maintenir à la surface, voire même de la développer de manière intéressante. Un dernier mot avant de nous quitter. On parlait effectivement de la jeunesse. Quand on parle de jeunesse, on parle aussi de formation. Est-ce que vous travaillez avec les centres de formation sur le territoire, justement pour des personnes qui, dans certaines branches de métiers, à la fin de leurs études, se disent on va entreprendre parce qu'on a la formation et parce que aussi on en a envie. Est-ce qu'il y a un travail qui est mené avec les centres de formation sur le territoire ? Ça peut effectivement être l'éducation nationale, mais on peut penser aussi à la Chambre des métiers de l'artisanat pour les artisans notamment, qui fait un gros travail de formation aujourd'hui pour développer justement les formations artisanales. Oui, bien sûr. Alors, on travaille en étroite collaboration aussi bien avec les chambres consulaires qu'avec le vice-rectorat avec qui nous avions mis en place un partenariat en 2018, justement pour intervenir en milieu scolaire et sensibiliser dès le collège et le lycée à la création d'entreprises comme voie d'insertion et aux métiers d'avenir qu'on peut trouver sur le territoire. Donc voilà, c'était histoire aussi de mettre en place, de semer la vocation de l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes. On a aussi évidemment des partenariats avec des structures de formation sur le territoire, mais l'idée c'est vraiment de renforcer aussi cette année 2020 tout le maillage partenarial sur le territoire dans le cadre de ces projets pour mieux toucher les jeunes, pour mieux toucher les entrepreneurs qui travaillent dans l'informel, pour mieux accompagner les créateurs et les porteurs de projets. Donc évidemment, on travaille déjà avec eux, mais il faudra renforcer ce partenariat. On rappelle les dates pour ce lundi, la journée effectivement de recrutement de bénévoles. Ça va commencer à quelle heure et où exactement ? Alors ça sera à la MJC de Mgombani de 8h30 à 12h30 et donc seront présents aussi bien nos équipes de salariés que des bénévoles qui seront là donc pour échanger avec vous dès 8h30, présenter les activités de l'ADI, témoigner de leurs propres activités et des attentes qu'on a envers des bénévoles. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un moment d'échange et montrer que le bénévolat à l'ADI c'est vraiment une chance pour les entrepreneurs mais aussi pour les personnes qui s'engagent. Ségolène Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à ADI Microbusiness. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'interpellation de coupeurs de route auteur d'un viol en Réunion ou encore les dates limites d'inscription sur les listes électorales. Au montage, Leslie Vumenet.
Le 29 décembre 2019, vers 3 h du matin, dans le contexte des agitations qui ont eu lieu sur la commune de Koungou, une femme a été victime d'un viol par plusieurs individus ayant entravé la circulation. Selon le procureur, alors que certains véhicules parvenaient à prendre la fuite, le conducteur du véhicule transportant la victime du viol était contraint de s'arrêter sous la menace d'une arme et était tenu en respect à tour de rôle par 5 individus pendant que ces derniers violaient successivement la jeune femme et parvenaient à leur dérober leur téléphone portable. Le 6 janvier, 4 individus mineurs âgés de 15 et 16 ans au moment des faits ont été interpellés et placés en garde à vue. 2 d'entre eux sont nés aux Comores, les 2 autres à Mayotte. Le 8 janvier, ils ont été déférés devant le procureur et présentés au juge d'instruction. À l'issue de leur interrogatoire, ils ont été mis en examen, puis placés en détention pour viol en réunion, vol avec arme et entrave à la circulation. L'information n'est pas forcément connue, mais le conseil départemental, avec le soutien de l'État, propose 3 aides au logement. La première est appelée l'aide à la pierre. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour soutenir les familles et les personnes en situation de précarité pour l'accompagnement à la propriété. La seconde aide n'est autre que le FSL, le Fonds de solidarité pour le logement. Elle peut être accordée pour des dépôts de garantie et le premier loyer. Enfin, la troisième aide correspond au FASAL, le Fonds d'aide sociale pour l'amélioration et l'adaptation du logement. C'est une aide dédiée au logement nécessitant des améliorations ou adaptations. Pour en savoir plus, il suffit d'appeler le 08 00 70 66 07. A noter que pour obtenir des informations complémentaires, il est également possible de contacter les différentes antennes de l'institution à Dzoumogné, Chikoni, Chirongi et en Petite Terre. Les élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars en cas de second tour. Lors de ces scrutins, les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique. Les demandes d'inscription sur les listes en vue de participer au scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020. Les électeurs sont invités dès à présent à vérifier leurs inscriptions sur les listes électorales. S'ils ne sont pas inscrits, ils peuvent à tout moment déposer leur demande d'inscription en ligne sur les sites www.démarche.intérieur.gouv.fr ou sur www.servicepublic.fr. Le dépôt ou la transmission des demandes d'inscription à la commune reste possible. Pour toute interrogation, vous pouvez vous rapprocher de votre commune afin d'en savoir plus sur les démarches à suivre dans certains cas particuliers. On termine ce journal avec un mot de coopération régionale. Le premier bureau de coopération décentralisé a ouvert ses portes ce mois-ci au sein de l'ambassade de France à Madagascar. Un agent a ainsi été recruté par le conseil départemental pour représenter Mayotte en qualité de chargé de mission. Alors quel est son profil? Dans quel secteur ces partenariats devront-ils en priorité se développer? Un sujet signé Marion Tellier. C'est à Madagascar que le premier bureau de coopération décentralisé, mis en place par le conseil départemental de Mayotte, ouvrira ses portes. Le renforcement de Mayotte dans l'océan Indien était en effet l'une des priorités définies par l'Assemblée délibérante le 17 octobre 2018. Le bureau a ouvert début janvier au sein de l'ambassade de France d'Antananarivo. C'est Henri Béja, figure emblématique de l'audiovisuel mahorais, qui représentera le 101e département français à Madagascar. Cet agent va effectivement prendre contact avec toutes les autorités malgaches pour pouvoir renégocier les conventions que nous avons en cours, mais aussi de nouvelles, et nouer des partenariats pour qu'il y ait effectivement des retombées positives pour les 2 territoires, que ce soit Madagascar ou Mayotte. Le président du conseil départemental, M. Swabahadine Ibrahim Ramadani, a défini un nombre de secteurs prioritaires. L'économie, la recherche, le tourisme, le sport, la culture et enfin la formation pour la mobilité des jeunes. C'est dans ces secteurs qu'effectivement des actions de coopération seront en priorité menées, et donc avec effectivement la négociation des accords avec les autorités malgaches, que ce soit comme aujourd'hui avec les régions, au niveau régional, donc les différentes régions de Madagascar, mais aussi avec les autorités les plus importantes, à savoir le gouvernement, puisque nous avons une convention également avec le gouvernement malgache. Si M. Béja occupe déjà ses fonctions depuis sa nomination le 16 décembre dernier, l'inauguration du bureau aura quant à elle lieu dans les semaines à venir. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.